Très coucou, très chers amis des Verseaux. Bon, on se retrouve pour votre horoscope du mois d'octobre. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez, bon, bien entendu, un bon début. Vous avez eu une bonne fin de septembre. Je sais qu'elle a été difficile pour de nombreuses personnes. Et j'espère surtout que vous allez attaquer ce mois d'octobre sur de bons auspices. Alors, pour les personnes qui découvraient la chaîne, qui ont peut-être été attirées par le titre de la vidéo, sachez que je suis dans la pensée positive et que je me sers des oracles et des oracles, et bien sûr et des horoscopes comme outil de développement personnel. Je considère sur le principe de la voie chimique qu'une situation négative peut être transmutée en situation positive. Donc, les horoscopes peuvent nous aider à se nourrir des forces chaque mois. Il n'y a pas un signe plus fort et plus faible qu'un autre. Donc il y a 12 signes. Donc prenons chaque mois, là c'est l'énergie de la balance qui nous impacte en ce début d'automne. Et donc, effectivement, en se servant chaque mois, on peut se servir de toutes les forces des horoscopes pour arriver à la maîtrise des 4 éléments, intégrer en nous ces énergies. Je rappelle aussi que les horoscopes ramènent à des planètes, à des maisons, à des pierres, à de la lithothérapie, aux encens, voilà, à plein de choses, à des plantes, et nous permettent de développer la meilleure version de nous-mêmes. Donc, du coup, si vous avez une problématique en début de mois, vous pouvez en sortir en positif avec une solution à la fin du mois. Voilà, que ce soit pour le sentimental, que ce soit pour le professionnel, dites-vous il n'y a pas que des problèmes dans la vie, il y a essentiellement des solutions. Alors je considère que les psychologues, les thérapeutes, les assistants sociaux, voilà, et les tarologues sont aussi des personnes qui sont là pour vous aider, non pas à faire des prédictions pour vous dire oui, non, blanc ou noir, mais pour vous accompagner, pour vous mettre en réussite, afin qu'éventuellement vous n'ayez plus les consulter, parce que lorsqu'on va voir quelqu'un, en fait, normalement, c'est pour se soigner, avoir des conseils, et puis ne pas revenir voir la personne pour repartir de l'avant et avancer dans son cheminement de vie personnel. Allez, on va attaquer le tirage. Ce tirage concerne donc nos amis Verseaux qui sont qui soient en signe solaire, ascendant, signe vénusien, lunaire et descendant. Et je vais commencer le message avec l'oracle des portes de l'univers qui vient nous parler de quoi pour nos amis Verseaux ce mois-ci? La clé. Le sésame universel, la clé. Vous avez une réponse au centre de votre cœur. La réponse, vous l'avez en vous, dans votre cœur. Ça peut être concernant une personne du passé, ça peut être dans votre couple actuellement, ça peut être dans votre partenariat professionnel. Vous avez la possibilité d'ouvrir ou de fermer une porte définitivement. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibilités, à des possibles fabuleux. Alors peut-être vous êtes dans une relation, vous avez bloqué en fait, peut-être que vous avez dit non. Non à un partenariat professionnel, non à une amitié, non à une relation d'amour parce que vous vous êtes dit que c'est pas possible, non à quelque chose quoi. Et donc du coup on vous invite à ouvrir la porte de la clé parce qu'en déverrouillant cette énergie d'amour qui peut être amicale, professionnelle, sentimentale, vous rentrez dans l'abondance. L'énergie d'amour doit circuler. Donc il y a cette idée et il y a l'idée d'une flamme. Peut-être que c'est par rapport à une flamme, 4 et 7, 11, on retrouve la force, la Shakti, la créativité. Peut-être que vous avez une flamme dans votre cœur qui est très créative et vous avez dit non à cette personne. On vous invite donc à dire oui et à dire non à d'autres personnes, peut-être qui et donc de libérer votre artiste intérieur aussi, votre libre arbitre. Le cerveau magicien, vous voyez, peut-être que c'est vous le cadeau. En ouvrant cette clé, cette possibilité, vous vous faites un cadeau. Vous libérez quelque chose. Mettez votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel. Ça résonne avec les Verseaux qui sont des penseurs et des penseuses. Et du coup, peut-être que vous avez trop réfléchi à une situation. Vous avez plutôt répondu avec le mental à cette situation et on vous invite à répondre avec le cœur à une situation. Voilà. Je vais prendre un message complémentaire. On vous invite à cela. Et que votre cerveau soit éveillé dans le sens positif, c'est-à-dire pas le mental, mais l'ouverture aux 7 chakras et donc à vos origines, à votre bel langage, à tout cela. L'ouverture, un équilibre sur les 7 couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sont liées bien entendu avec les 7 forces de l'esprit et les 7 chakras, entre autres. Parce qu'on pourrait parler sur 10 pages du chiffre 7 et de sa signification.
Et on n'a pas le temps là. Alors là, on vous dit l'entrave. Vous voyez, l'entrave, c'est votre cerveau, c'est votre mental. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, à dire, après tout, si vous empêchez de faire quelque chose, c'est peut-être par rapport au regard des autres. Si vous empêchez d'aller voir une personne à qui vous avez envie de parler, c'est peut-être parce que vous lui en voulez de quelque chose, ou je sais pas. Si il y a quelque chose qui vous empêche de réaliser vos rêves, c'est peut-être vous-même qui vous empêchez, qui vous entravez, vous mettez des barrières et des contraintes en me disant je suis pas capable, j'y arriverai pas. Ou alors le mental, là il y a de la brume, vous êtes peut-être un peu perdu sur le chemin, peut-être que vous avez des routines à rompre et il y a quelque chose qui est à portée de votre main là, avec voilà. Alors évidemment, si vous avez besoin de conseils, faut faire le point. Il y a quelque chose, il y a la chance là, il y a la chance. Peut-être qu'il y a il y a une clé, vous ne vous autorisez pas à ouvrir une autre façon de voir les choses et qui pourrait être chanceuse. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Mais oui, donc c'est vous qui provoquez la chance par vos actions. La chance, c'est que le fruit de nos actions. Je vais prendre un message complémentaire des anges et des cristaux, l'oracle des anges et des cristaux. Pardon, excusez-moi, c'est la fumée là de l'encens. J'ai mis de l'oliban. On a la renaissance audacieuse, la déesse Ishtar et l'astrophilite. Alors, la renaissance audacieuse, ben oui, voilà. Donc, il y a renaître de vos cendres, il y a l'idée de revenir à des rêves d'enfant, à la pureté, à l'innocence, à l'amitié, à la douceur, à la candeur, au pardon. Il y a la nécessité d'ouvrir une nouvelle porte. Donc vous avez la possibilité ce mois-ci, alors ça ne concernera pas, il y a peut-être des Verseaux qui l'ont déjà fait, hein, bien entendu, vous êtes protégé. Dites-vous que vous êtes protégé et que vous pouvez faire preuve d'audace. Donc de prendre des risques dans la vie, mais mesurés. Alors il faut voir dans quel domaine. Alors le message de Ishtar, qu'est-ce qu'elle nous dit dans ce oracle Ishtar, déesse babylonienne. Une déesse sacrée, bien entendu. Nous vous offrons la force de la renaissance audacieuse. Votre esprit se fait aussi rebelle que le phénix. Quoi qu'il arrive, il refuse la défaite. Même si quelque chose ou quelqu'un tente de vaincre votre esprit, votre paix, votre cœur aimant et votre optimisme, vous triompherez grâce à la renaissance audacieuse. Ne laissez pas vos propres attentes ou celles des autres se mettre en travers de votre chemin. Beaucoup de choses sont possibles. Un être nouveau, radicalement différent, se prépare à renaître. Ayez la foi et tout ira bien. Il faut de l'audace pour s'imaginer une nouvelle vie, de la témérité et de la volonté. C'est à vous de décider ce que vous serez dans ce monde. Vos vérités peuvent se montrer si différentes, libres ou paralysées par la crainte. Vous avez tant de choses à vivre. La lumière et le pouvoir du soleil sont en vous. Renaître, c'est devenir quelqu'un de différent, de vrai, d'authentique, de radieux et de libre. Et c'est possible. Pour commencer, il faut toutefois passer par une mort chamanique. Il ne s'agit pas d'une mort physique, mais d'une transformation spirituelle. Tout ce qui vous empêche de vivre heureux et libre dans la joie et la satisfaction de l'âme doit être sacrifié afin que vous puissiez renaître. Donc on parle de transformation et de guérison. Il y a des choses à rétablir, il y a des modes de vie à changer. On vous invite au changement de certaines habitudes. On vous dit pas de tout détruire, on vous dit de... Voilà, vous avez la possibilité, l'automne c'est une saison de guérison. Vous avez la possibilité de revoir les choses autrement, plus apaisé, vis-à-vis de vous-même déjà, et pour avancer sur votre chemin de vie. Voilà, émancipé du regard des autres, vous avez la possibilité de renaître en amitié, vous avez la possibilité de renaître au travail, vous avez la possibilité de renaître dans une relation sentimentale, quitte à la changer. Des fois, lorsque ça se passe pas bien dans une couple, on se sépare. Et on va, je ne sais pas pourquoi j'ai remélangé ces cartes. Alors, on nettoie, j'ai remélangé, je tombe sur l'écosystème sacré qui nous parle de dépouillement, qui nous parle de désintoxication, qui nous parle de changer d'alimentation, d'aération, il y a peut-être des amis qui finalement n'en sont pas sans que ça, il y a peut-être des membres de la famille qui sont pas soutenants que ça. C'est pas les bannir, c'est revoir l'investissement émotionnel auquel que vous donnez à ces personnes finalement. Et des fois, c'est reconnaître on s'est trompé aussi, c'est pas grave, on repart de l'avant. Et si on se trompe dans la vie pour renaître dans le positif, ça vaut le coup de se tromper aussi. Voilà. C'est à travers les erreurs que l'on fait qu'on avance. Alors,
Après, il faut voir dans quel domaine ça s'applique. Hein. Des fois, c'est global, des fois, c'est que sentimental, des fois, c'est professionnel, et des fois, c'est tout. On change tout, on repart à zéro. Eh bien oui, qui dit zéro dit fin et recommencement. C'est ça, la transmutation. Il y a l'ajournement. Peut-être que vous avez, par rapport à une situation, vous avez ajourné le fait de changer votre emploi, ajourné le fait de revoir une amie, le fait d'ajourner de quitter une personne. Vous avez ajourné, vous avez mentalisé. Vous voyez, cette personne est dans le mental. Vous avez ajourné la possibilité de renaître de vos cendres. On vous dit, il est temps de s'ouvrir à la nouveauté, au changement. Le 5, c'est la liberté. La liberté, c'est pas uniquement faire que ce qu'on veut dans sa vie. La liberté, c'est avoir la capacité de rebondir, de transformer, de transmuter. On n'est pas obligé de faire le tour du monde. C'est au quotidien. Je parle du quotidien, un ajournement. Il y a peut-être des choses que vous savez que ça fait longtemps que vous devez changer dans votre vie au quotidien, des routines, des petites routines. On ne vous dit pas de tout abandonner, de tout arrêter. Mais parfois, la vie nous amène à nous remettre totalement en question, surtout lorsqu'on a des problèmes de santé. On est obligé parfois d'arrêter de faire n'importe quoi. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera, cela, mais voilà. Il y a besoin, il y a la fête, un ajournement. Alors, soit vous procrastinez, vous restez dans votre coin, vous ne faites plus la fête, soit vous avez trop fait la fête et vous devez arrêter de faire un... Il y a l'idée d'un extrême, là. Hein. Donc, soit on renaît à travers la fête, parce qu'on doit besoin. Et la fête, c'est pas uniquement les sorties. Bien sûr, c'est les sorties, c'est les activités, c'est les passions, c'est les activités de groupe, mais positives, bien entendu. Pour faire la fête, vous voyez que ces personnes-là, elles dansent sous la pluie, elles n'ont pas besoin de drogue, de ci, de là, d'artifice. Elles sont libres. Elles se sont libérées, elles sont authentiques. On vous parle d'authenticité. Et à travers vos passions, faire en sorte que votre emploi soit la meilleure version de vous-même, voilà, représente du plaisir, que vous puissiez, que vos passions, c'est pas se dire, se juger, se dire non, je n'y arriverai pas, c'est de faire des activités qui vous font du bien, tout simplement. On s'en fout d'être millionnaire à travers ses passions. C'est pas la question. Il y a l'idée de se réunir, et il y a l'idée de se réunir aussi avec quelqu'un à qui vous avez ajourné peut-être une rencontre, une discussion, une célébration de quelque chose. Voilà. Et, on dirait que la fête est terminée. Le changement, vous voyez, il y a quelque chose, la fête est terminée, il y a besoin de faire un changement sur ce mode de fête. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus faire la fête, ça veut dire on peut faire la fête autrement dans la vie. 10 et 15, 25. Et donc, il y a une prise de conscience quand même qu'il y a eu quelque chose qui s'est enquisté. Alors, c'est soit on n'a jamais fait la fête, il est temps de faire la fête. C'est soit on a fait trop la fête, mais il est temps de se reposer. Il y a quelque chose d'un rééquilibrage que nous invite d'ailleurs le message de la balance. La balance nous invite à la tempérance et à l'équilibrage et à la guérison. Et c'est aussi, voilà, il y a peut-être un lien d'âme là. Un lien d'âme sœur, les vies antérieures. Il y a une personne que vous connaissez, vous avez le sentiment de la connaître d'une vie passée. Et comme si vous avez un lien avec cette personne que peut-être que vous considérez comme un lien toxique ou comme si vous êtes envoûté, mais peut-être que cette personne, elle est positive aussi. Peut-être que ce lien, il est positif. Donc il y a l'idée de l'existence, de savoir qu'est-ce qui est important dans la vie. De se poser, de méditer, de guérir avec les plantes, bien entendu, de se mettre à nu, d'observer un peu il y a besoin de reconnexion. Il y a un nouveau départ aussi peut-être dans le cœur, là, il y a quelque chose une guérison, il y a une renaissance au niveau du cœur. Et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vision. Peut-être d'une situation passée, peut-être de votre couple actuel, peut-être de votre emploi. Il y a l'idée, il y a une nouvelle vision. Il y a besoin aussi de se reposer, puisque il y a l'épuisement, il y a eu un épuisement, il y a eu un combat, là, il y a eu des échanges, le changement peut-être à travers, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent peut-être ce mois-ci chez les signes du Verseau. Peut-être qu'il y a des liens qui prennent fin, il y a besoin de changer de lien. Finalement, peut-être qu'il y a des déceptions au niveau amical, des déceptions au niveau professionnel, des déceptions au niveau sentimental. Mais c'est votre mental, si ça vous concerne, bien entendu, ça peut être lié à votre mode de communication. Il y a peut-être une fragilité au niveau physique aussi. Au niveau de la gorge, au niveau des cervicales, parce que on est sur le chakra de la gorge, ça a un impact aussi sur il y a une idée de quelque chose qui vous épuise.
Donc on vous invite au changement. Voilà, ça peut être des communications avec vos membres de la famille. Il y a quelque chose qui vous sentez très fatigué. Voilà, mais ça invite cela au changement et à la guérison, voilà, le positif, à nettoyer son écosystème, à dépouiller, à créer, à attirer la chance aussi, à se dire que la vie, elle vaut le coup d'être vécue, euh, la maturité, à faire preuve de maturité aussi. Et là, il y a des gens qui sont en renaissance, qui passent un palier. Alors, il y a le chiffre 7, c'est aussi 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans, des 35 ans, 42 ans. Il y a des prises de conscience clés à des étapes de vie qui favorisent, peut-être vous êtes en éveil, et vous bouclez, à mon avis, à des fins de cycle là. 9 et 9, 18, ça vous angoisse un peu, peut-être que vous avez pris, mais vous faites preuve de maturité, peut-être par rapport à votre enfance, peut-être par rapport à votre mère, par rapport à votre père, par rapport à vos origines. Là, il y a l'idée, il y a une construction, on vous dit, si vous êtes épuisé, c'est parce qu'il faut faire un peu plus preuve de maturité. Voilà. Et que vous avez peut-être ajourné le changement positif de la vie. Et dans votre couple, c'est pareil, vous avez peut-être ajourné des choses, peut-être dans votre emploi, si vous êtes, il peut y avoir une nouvelle rencontre d'une personne ou revenir un nouveau départ dans un lien du passé, rediscuter, mais en étant dans le langage du cœur. Reconnaître l'existence qu'il y a un lien d'âme sœur. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Voilà. Un lien d'âme, hein, un lien sacré qui est positif, qui existe quoi. Il y a la reconnaissance. Il y a peut-être des versos qui se disent actuellement, ben, j'ai un lien avec une personne. Et qui sont en résistance peut-être encore, mais qui finalement est toujours là. Il y a l'idée de revenir à l'unité. Peut-être que du coup vous avez été un peu dans la dualité. Et là on vous invite à revenir dans l'unité qui libère tout. Et enfin, la projection, vous voyez, je parlais de dualité, vous avez peut-être projeté des choses. Alors là, cette image, ça veut dire que cette personne, elle voit pas cette personne comme ça. Elle observe une personne, elle croit que elle voit pas en fait son vrai visage parce qu'il est comme l'idée, elle est dans la projection de ses attentes. Donc du coup, elle regarde l'autre avec des attentes. Elle se l'imagine pas comme elle est réellement cette personne. Et cette personne, peut-être, elle observe cet autre par le prisme de son mental. Et donc du coup, elle projette elle-même. Elle est dans le transfert. Il y a du transfert et du contre-transfert. C'est le principe des projections et de la dualité. En fait, on vous demande de revenir au dépouillement et d'observer une personne telle qu'elle est vraiment. Et cette personne, c'est peut-être vous qui observez une personne telle qu'elle est vraiment, vous la voyez, elle, à l'intérieur comme elle est, ou c'est cette personne qui vous observe et qui voit en fait votre véritable lumière intérieure, le 7. Le 7 et 7, 14, il y a peut-être moyen d'une guérison dans un lien d'âme, pas forcément... Il y a quelque chose, vous voyez, 7 et 7, 14, je termine par le 21. Il manque une pièce au puzzle. Peut-être que vous prenez conscience de quelque chose à l'heure actuelle et il y a un tableau à terminer pour libérer le 21. Il y a quelque chose qui n'a pas, à mon avis, qui s'est de l'ordre de l'inachevé et qui peut se réachever ce mois-ci si vous avez votre libre arbitre. À vous de voir dans quelle est la situation et revenir au langage du cœur. Moi, j'ai envie de prendre cette carte. Alors, la Renaissance aux Assieuses, bien entendu. J'aime bien la chance, mais j'aime bien aussi cette carte parce que elle est magnifique, le langage du cœur. C'est vous qui avez la clé. Voilà les loulous. Ça reste une guidance collective. Elle est intemporelle. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui ont la journée, il n'y a pas tout le monde qui sont épuisés. Et heureusement que tous les versos ne sont pas dans cette situation. Mais pour ceux qui, voilà, il y a peut-être certaines personnes le sont. Si vous avez besoin d'un soutien, d'un conseil, de parler, de discuter, de voir aussi, faire un point, un bilan et d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter.
pour une guidance, quel que soit le type de guidance, sentimentale, professionnelle ou globale. Si vous avez besoin aussi d'un soin énergétique à distance, eh bien, écoutez, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo et vous pouvez m'écrire. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous envoie tout mon soutien pour tendre vers la réalisation de vos rêves. Allez, à bientôt, au revoir.